C'est quoi une technique de vente finalement? Voilà la question qu'on me pose le plus souvent. Vous voyez certains vendeurs, certains de vos collègues, et vous avez l'impression qu'ils peuvent vendre du sable au Sahara, on entend ça tout le temps. Vous ne savez pas finalement ce que font de mieux ces bons vendeurs. Si vous ne comprenez pas, eh bien vous resterez comme ça, à ne jamais savoir vraiment ce qui fait la différence. Est-ce que c'est une technique de vente et comment on l'applique? Ça c'est pas hyper agréable. Alors on va voir ensemble finalement ce que c'est qu'une technique de vente juste après le générique. Je suis Cédric Gauthier de je-suis-commerçant.fr, la chaîne YouTube, le podcast et le blog qui vous donne toutes les techniques pour les commerçants de proximité. On parle de techniques de vente, de merchandising, de marketing, etc., etc. On fait le tour complet pour que vous soyez donc accomplis et hors. J'ai bien sûr tout mis en pratique et fait mettre en pratique ce que je vous explique. Et donc vous verrez que le blog comme la chaîne YouTube, c'est 20% de théorie pour 80% de pratique. On fonce! C'est quoi une technique de vente? Une fois que j'aurai répondu à cette question, je vous offrirai en plus un super bonus qui va vraiment vous aider. À la toute fin, je vous fais même tout un scénario de vente façon pâtissier et vous verrez comment on peut vendre ce qu'on veut dans 80% des cas. Et on fera jamais mieux d'ailleurs avec une technique de vente, on voit ça juste après. Mais je vous donnerai votre bonus à une seule condition et ça concernera un bouton magique, alors restez jusqu'à la fin. Une technique de vente, c'est avant tout une structure, comme un scénario en réalité. Cette structure, c'est un schéma tout fait où on va mettre en place tout un tas de stratégies à l'intérieur afin de se garantir plus de chances de vendre un produit ou une offre que l'on aura choisi. Cette structure, elle va accueillir des techniques d'accueil, des techniques d'affichage, des techniques de PLV, donc de merchandising, de pub sur le lieu de vente. Elle va accueillir aussi des méthodes de gestuelle. L'erreur que font beaucoup de vendeurs, c'est de ne pas écouter et de poser les bonnes questions. On va voir ça. Une technique de vente, elle n'a qu'un seul but finalement, c'est d'augmenter la visibilité et la désirabilité d'un produit ou d'une offre. Rien de plus, rien de moins, c'est aussi bête que ça. On va retirer une inquiétude tout de suite, une technique de vente n'est jamais une technique de forçage. On n'est pas dans la manipulation, on est simplement dans l'offre et dans la façon de mettre en place une offre pour qu'elle soit plus désirable, tout bêtement. Une technique de vente d'ailleurs ne vend jamais à 100%, ça n'existe pas. Quand on atteint 80%, on est au top du top du top d'une technique de vente. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans technique de vente, on ne vend pas ce qu'on veut. Et donc du coup, on se retrouve avec des produits sur les bras. Ça, c'est garanti. Enfin, pour définir encore mieux ce qu'est une technique de vente, l'idée, c'est jamais de vendre en réalité, c'est de faire acheter. Concrètement, comment on peut dérouler un scénario type de technique de vente? C'est très simple. On a un produit à vendre qu'on a décidé pour une bonne raison. Il va falloir commencer par afficher, en parler. À l'extérieur, d'abord, des affiches extérieures, puis bien sûr sur les réseaux sociaux, on fait sa pub. Ensuite, il faut absolument parler de notre produit. Donc quand les gens arrivent dans notre magasin, qu'il y ait une affiche sur la porte, une affiche à l'intérieur, une affiche à côté du produit sur la vitrine. Votre client, il vient de rentrer chez vous, il a déjà entendu parler du produit ou en tout cas, il a déjà vu 3 ou 4 affiches le concernant. Et bien sûr, ce produit, on va le mettre en super valeur. On va prendre l'exemple tout à l'heure d'une pâtisserie qui voudrait vendre un fraisier. Et imaginez ce fraisier, on va le mettre en pièce centrale, dans le point chaud de la vitrine. Et on va le mettre idéalement légèrement surélevé, bien éclairé, belle affiche. Et si on peut le mettre sur un plateau tournant, on en fait simplement la star du jour de notre vitrine. D'ailleurs, Jacques Séguéla avec sa Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Avait piqué une formule au premier marketeur américain qui disait « La star, c'est le produit ». Maintenant qu'on a tout mis en place dans notre scénario pour rendre notre produit désirable, il ne manque plus qu'un personnage, le vendeur, qui est le rôle secondaire. Ce vendeur, moi par exemple, il n'a qu'une seule chose à faire d'abord, écouter et poser la seule question qui fonctionne en vente. Ne cherchez pas, il n'y en a qu'une. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver laquelle c'est. Vous avez trouvé? Ok, cherchez pas cette question, il n'y en a qu'une et c'est pourquoi. La seule question qui vaille, c'est toujours pourquoi. Je vais vous donner un exemple très concret juste après, mais de ce pourquoi, quand notre client nous aura répondu, eh bien, on pourra décliner notre offre, notre produit en intégrant son pourquoi dedans et on va augmenter à mort nos chances de le vendre. Bon, vous voulez un exemple? Bien sûr. Imaginez, j'ai un fraisier à vendre, je suis le vendeur en pâtisserie, mon client arrive, il a vu certainement sur Facebook, s'il ne l'a pas vu quand il rentre dans le magasin, juste sur la porte, on a mis une affiche avec le fraisier. J'ai pas dit qu'on détruisait son prix, on n'est pas en promo, on va juste promouvoir un produit sans dégrader le prix.
Ensuite, mon client rentre, il a une affiche sur la vitrine elle-même, et là, d'un seul coup, le fraisier est là, magnifique, éclairé, superbe. Juste après, je vous donne une super astuce pour garantir que votre client ne voit que ça en rentrant, et c'est 100% de réussite. Il vous suffit maintenant d'écouter, de poser cette fameuse question. Pourquoi? Alors je vous la fais. Ok, vous voulez un gâteau, d'accord, ça tombe bien, on est dans une pâtisserie. Mais pourquoi? Pour quelle occasion? Et là, votre client va vous donner sa raison pour laquelle il est venu acheter un gâteau. Et il suffira simplement de reprendre cette réponse au pourquoi dans votre réponse à vous et d'y intégrer votre magnifique fraisier. Vous allez voir, c'est très simple. Imaginons le client. Ben, je veux un truc qui fera plaisir à ma famille, un truc sûr, quoi. Ok, vous voulez un truc qui fera plaisir à coup sûr? Bah c'est simple, le fraisier. Moi je veux un truc, mais alors un truc qui claque, quoi, un truc qui marche à tous les coups. Ok, vous voulez un truc qui claque, qui marche à tous les coups? Bah on a un méga fraisier. Alors, c'est vachement simple, non? Donc je résume avant de vous donner le super scénario d'accueil parfait en bonus. Une technique de vente, c'est donc simplement un scénario, un film où on a écrit le script à l'avance et on a tout mis en place depuis le décor pour obtenir à la fin une visibilité plus grande, une désirabilité plus grande et mettre en forme le fait que le client arrive et ait vu votre produit plein de fois et qu'il sera de toute façon la réponse évidente à toutes ces questions. Une technique de vente n'est pas fiable à 100%, n'est pas sûr à 100%. Si vous atteigniez le 80%, c'est déjà immense. Et alors là, vous pouvez sortir le champagne et vous féliciter. Voilà les seuls principes d'une technique de vente. C'est un scénario dans l'ordre, un décor et basta. Ensuite, à l'intérieur de ça, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de méthodes précises, bien faites, où on vous accompagne, mais la réalité, c'est que la structure est toujours la même. Le seul problème qui subsiste quand on a des bonnes techniques de vente, en fait, c'est de les mettre en application. Parce que on a beau les connaître, les mettre en application, ça fait un peu flipper, ça c'est à tous les coups. Et puis, en fait, c'est vraiment de l'entraînement qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient super naturel. Allez, en bonus numéro 1, je vous mets un scénario d'accueil parfait. Je reprends mon histoire du fraisier et je vous donne cette combine parce que franchement, elle est géniale. On va accueillir notre client avec l'étiquette dans la main du fraisier et on va la garder dans la main, pointer du doigt en disant bonjour, on pointe du doigt et on dirige tout notre regard depuis le regard du client bien en face jusque plongeant avec notre corps, avec notre doigt, jusque sur le fraisier. Et là, il se passe un truc génial. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il vous regarde et il suit votre gestuelle jusqu'au bout, jusqu'à voir le fraisier, l'offre, l'affiche. Et ensuite, vous appliquez la méthode avec le pourquoi et boum! Ça s'appelle un funnel, un entonnoir de vente. En deuxième bonus, bien sûr, je vous propose de télécharger le livre de la vente que j'ai préparé pour vous. Ce bouquin, c'est simple, c'est 27 livres de la vente que j'ai condensés en regardant les meilleures techniques qu'on puisse adapter au commerce de proximité. Le lien est en description, mais surtout, ne le téléchargez pas si vous n'avez pas cliqué sur le bouton magique d'abonnez-vous. Mettez la cloche en route et puis on se voit plus tard. Ciao!